Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast lecture. Je vous en avais parlé dans mes vlogs couture, donc je vous souhaite la bienvenue à toutes celles qui regarderont cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Anaïs, les Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube exclusivement pour parler couture, lecture. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite par en fait, c'est deux livres. Je vais vous parler de deux livres, une série que je viens de commencer et que j'adore, qui s'appelle Finlay Donovan est mortel. J'ai écouté le tome 1 et 2 via Audible et vraiment, je suis conquise. Alors, pour la petite histoire, je crois que j'ai entendu parler de ce livre via les réseaux. Je me suis laissée tenter par l'aventure et franchement, je ne regrette pas. Cette série est vraiment super, génial. Je l'adore. J'adore le personnage principal, mais aussi tous les personnages qui gravitent autour. C'est vraiment génial. C'est un livre écrit par El Casimano. Elle, je ne sais pas comment on prononce, désolée. Je vous mettrai ici la couverture du livre. Le premier tome s'appelle Comment j'ai tué ton mari. Le titre m'intriguait vraiment, moi qui suis fan de romans policiers, mais de romans policiers pas trop sanguinolents, pas trop, voilà, un peu, je suis plus cosy mystery et roman policier, on va dire, assez classique, plutôt que voilà, que des choses trop glauques et qui, voilà, qui me mettraient pas dans le bon mood. J'aime bien qu'il y ait aussi des traits d'humour, voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans ce livre. Alors, je regarde ici parce que ici, j'ai le résumé du livre ainsi que la note que je lui ai mise sur Babelio. Je lui ai mis 4 sur 5. Je pense que j'aurais pu lui mettre 4,5 parce que vraiment, j'ai adoré ce livre. Oui, voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, donc je vais vous lire la quatrième de couverture et je vous dirai ce que j'en pense. Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est déjà le début. Voilà, on va suivre Finlay, effectivement, qui est auteur de romans policiers, qui n'a pas un succès monstre, mais qui a un agent, une éditrice, etc. Et elle rencontre cette dernière dans un bar, enfin dans un bar, un commerce. Et elle va parler de son futur roman, de son nouveau manuscrit. Et la voisine d'à côté va se méprendre sur son métier et va croire qu'elle est tueuse à gages. Et c'est là que commencent les problèmes, puisque cette femme va lui glisser un mot en lui disant qu'elle veut se débarrasser de son mari et qu'elle est sûre et certaine que c'est elle, la bonne personne, qui va pouvoir tuer son mari. Donc le quiproquo arrive à ce moment-là. Elle est divorcée, c'est un peu compliqué avec son mari. Les relations sont pas très bonnes, mais sont pas non plus catastrophiques. Mais on peut pas dire que leurs relations soient très très agréables. Et donc cette femme lui offre quand même 50 000 dollars pour éliminer son mari. Et donc au début, il est hors de question pour elle de se lancer dans cette affaire. Et petit à petit, elle va se laisser convaincre. 50 000 euros, c'est quand même une grosse somme, mais elle ne veut pas tuer quelqu'un, vraiment pas. Mais elle va quand même commencer à enquêter sur cette fameuse personne qui, qu'elle devrait normalement éliminer. Et tout va s'enchaîner. Voilà, tout va s'enchaîner. Et pour notre plus grand plaisir, Finlay est vraiment un personnage dynamique, qui n'a pas froid aux yeux, mais quand même qui a des principes. On peut quand même
elle veut pas aller éliminer, mais elle a quand même ce petit côté, et ben, vu qu'elle est romancière et qu'en plus elle écrit des romans policiers, elle a quand même ce goût de l'enquête, ce goût d'aller au fond des choses et de savoir pourquoi, et elle va se laisser entraîner dans cette histoire, dans cet engrenage qui va l'amener parfois très loin et qui va être dangereux aussi pour elle, mais avec humour, avec voilà, tous les personnages qui vont graviter autour d'elle sont aussi attachant. Il y a aussi une trame d'histoire d'amour là-dessous, et ça, c'est pas déplaisant. Un peu, il est classé dans Cozy Mystery, puisque, oui, effectivement, il n'y a pas de gros meurtres bien sanglants, bien que, bien que dans le deuxième que je vais vous parler après, il y a un peu plus de choses, on va dire, ouais, un peu plus pas affreux, je dirais, mais voilà, un petit peu plus sanglant. Donc voilà, Babelio, donc quand on lit, on peut mettre des étiquettes. Donc voilà, on a littérature, donc Cozy Mystery, comédie, suspense. Elle le décrit d'ailleurs comme des comédies. Et je trouve que c'est bien, c'est une bonne appellation. Il y a de l'humour, il y a bien sûr un meurtre, plusieurs même peut-être. Et vraiment, je me suis laissée prendre dans l'histoire. La comédienne qui lit le livre est excellente. Vraiment, on est dans l'histoire tout de suite. Euh, Vraiment, on plonge dans l'histoire et on a envie de savoir comment elle va s'en sortir de toutes ces péripéties. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, il y a mon YouTube qui s'est allumé. Enfin, ma vidéo que je suis en train d'uploader qui s'est ouverte. Donc oui, on est vraiment plongé dans cette histoire. La comédienne y fait beaucoup, et ça j'aime beaucoup quand on apprécie en fait la lecture, enfin le son de la voix de la dame qui lit cette histoire, ça fait tout. Vraiment, c'est prenant et on a envie de savoir la suite. J'ai lu ce livre au mois d'août, enfin écouté ce livre au mois d'août. J'ai vraiment dévoré ce livre. Chaque fois que j'avais un petit moment, je mettais le livre dans mes oreilles parce que vraiment j'avais envie de savoir. Et comme je vous disais, effectivement, comment elle allait se sortir de ces situations, puisque il va lui arriver plein de péripéties, plein de choses qu'on se dit, oh non, mais elle va se reprendre. Il va lui arriver quelque chose, et des retournements de situation, des nouvelles informations qui nous arrivent. Et voilà, donc, arrivé à la fin de ce tome, je me suis dit, je veux lire le deuxième, puisque c'est une autrice qui a en fait déjà 4 tomes à son actif. En France, nous n'en avons que 2. Donc, le premier qui est Comment j'ai tué ton mari. Et le deuxième qui est... et le deuxième. Attendez, je vais le chercher parce que j'étais en train de lire un commentaire qui était sous la vidéo. Et donc, le deuxième est Finlay Donovan est mortel, tome 2. J'ai remis le même. Oui, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis une catastrophe ambulante, que je ne fais que des bêtises. Donc, le tome 2, c'est Qui veut la peau de mon ex-mari. Alors, on retrouve Finlay, on retrouve sa copine Véro. Je ne vous en ai pas parlé puisque vous découvrirez comment Véro arrive dans sa vie et devient son amie, son acolyte. Donc, on les retrouve toutes les deux, voilà, dans la suite. Dans la suite du premier, on se dit que bon, elles sont installées ensemble. Vous saurez pourquoi. Et alors, elles ne sont pas en couple, hein, mais elles sont Véro et la nounou des enfants. Et voilà. Elles ne sont pas totalement coupées avec l'histoire qui leur est arrivée, puisqu'elles traînent toujours un petit peu sur Internet, sur un forum en particulier. Et elles vont découvrir, surtout Finlay va découvrir que quelqu'un a pris la tête de son ex-mari.
Donc voilà, début de l'histoire, on se retrouve avec Finlay qui, eh ben, son ex-mari, s'il pouvait disparaître, elle ne serait pas contre, mais elle veut quand même pas qu'il soit tué par quelqu'un, puisque c'est quand même le père de ses enfants. Et voilà, elle a quand même une morale, comme je vous disais, donc il faut que, voilà, elle veut essayer de découvrir qui est derrière tout ça. Et il va y avoir un... Alors, ne lisez pas le 2 sans avoir lu le 1, puisqu'il y a beaucoup de choses que si vous n'avez pas lu le 1, il va vous manquer, puisque beaucoup de personnages du tome 1 reviennent dans le tome 2. Donc, ses amours, voilà, je ne vous ai pas parlé de ses amours, qui sont un avocat et un policier, enfin un futur avocat et un policier, deux personnes qui lui tournent autour, dont on ne sait pas trop euh, pas qui va gagner, puisque si, on le sait à un moment, et puis finalement, on ne sait pas trop. Voilà, donc il y a quand même cette trame d'histoire sur, la vie amoureuse de Finlay. C'est un peu la Cosy Mystery parce que on a la maman qui est derrière et qui me rappelle un peu certains Cosy Mystery où la maman veut absolument caser sa fille. Alors là, c'est plus pour des histoires de confort de vie, pas pour avoir des petits-enfants puisqu'elle en a déjà, mais elle voudrait qu'elle trouve un homme bien et que elle soit sécure niveau travail, assurance maladie, etc. Et que voilà, qu'elle soit plus confort au niveau pécunier, puisque sa maman pense que voilà, les livres ne lui servent pas à avoir assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, on va suivre donc, cette histoire, cette deuxième histoire. Donc, elle va essayer de découvrir qui veut la peau de son ex-mari, toujours en compagnie donc, de Véronica. Et il va encore lui arriver des choses un peu rocambolesques, vraiment. Il y a toujours, oui, comme je vous disais, il y a toujours les mêmes protagonistes, enfin les ennemis, on va dire. Le côté sombre, c'est toujours les mêmes protagonistes qui sont derrière tout ça, plus ou moins. Et puis on a aussi Véro qu'on va un peu aussi creuser dans son passé puisqu'on ne connaît pas grand-chose d'elle dans le tome 1. Et donc, on va apprendre un peu plus sur la vie de Véro et des secrets qu'elle peut avoir pour Finlay. Parce que Finlay, finalement, ne la connaît pas non plus tant que ça. Et du coup, ça rajoute encore un petit peu de piment à l'histoire jusqu'à la fin où on se dit zut. Je veux continuer, je veux le tome 3 de cette série, je la veux, puisque on sait que la fin nous inaugure déjà quelque chose qu'on se dit crotte, je veux la suite. Et en plus, l'autrice nous dévoile plus ou moins que cette série de Finlay de Nevan et Mortel pourrait paraître sur les écrans. Alors, je pense aux États-Unis, bien sûr, en premier, mais pourquoi pas en France à un moment ou à un autre. Et je pense que ça va être une comédie vraiment drôle. Drôle parce qu'il y a beaucoup de situations cocasses dans ce livre, vraiment, beaucoup d'humour, beaucoup de situations, on se dit mais comment elle se met dans une situation pareille, comment elle tombe pas dans le panneau, mais comment elle arrive à tirer, en fait, à tirer la guigne, vraiment, elle attire les ennuis, mais elle s'en sort toujours bien grâce à son acolyte Véro, mais aussi grâce à Nick, qui est le policier, coéquipier de sa sœur, qui elle aussi est dans la police, ce qui n'arrange pas des fois les affaires de Finlay, puisque bah, forcément, quand on cache des choses comme elle cache, c'est compliqué de mentir à sa famille. Mais voilà, c'est vraiment... ils sont vraiment chouettes ces bouquins et je suis vraiment contente d'avoir découvert c'est mieux, d'avoir découvert cette autrice que vraiment j'adore. Elle a fait d'autres livres, mais qui ne sont pas Cosy Mystery, qui sont plutôt des romances. Et du coup, on retrouve ce côté romance dans le livre qui me plaît bien, même si je ne suis pas une fanatique de romance. Je ne lis pas de romance en général. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'attire.
Donc vraiment, je vous conseille ces livres de Finlay Donovan et Mortel. Vraiment, vous allez, je pense que vous aimez les cosy mystery, l'humour, les retournements de situation, ça va vous plaire à 100%. Voilà, c'était une petite vidéo toute petite pour vous parler de Finlay Donovan et je reviendrai pour vous faire part d'un autre livre plus tard. À bientôt!